Josson d'abord. Oui, Josson, bonsoir. Toi, tu es célibataire, non? Oui, je suis célibataire. Pourquoi tu aimes monter dans les histoires des couples alors à chaque fois? Parce que les histoires de couple concernent tout le monde, même les célibataires. Toi aussi, tu es célibataire comme le Cogito depuis longtemps parce que tu as choisi? Moi, je suis célibataire parce qu'on m'a barré. Ça t'a fait mal? Bon, un peu. Donc, tu as compris qu'elle a trouvé mieux? D'accord. Oui. Et donc, je dois chercher à être moi aussi le mieux là demain. Demain, je dois aussi être le mieux qui va venir arracher. Donc, pour le moment, la compétition est brutale. Je n'ai pas le niveau. Quand j'aurai le niveau, je vais aussi arracher. Tu vas arracher la même ou bien quelqu'un d'autre? Non, quelqu'un d'autre n'a même encore commandé. Donc, je prie, c'est pas encore chercher la même chose. Oh my God. Ok. Ça veut dire que tu penses que l'argent... Est-ce que tu penses que l'argent, c'est un critère important aujourd'hui pour réussir avec les femmes? Un homme qui n'a pas l'argent, elle l'est partout. Donc, si tu n'as pas l'argent, tu es déjà très laid. Comment ça? Tu es beau physiquement, tu t'entretiens. Tu vas t'entretenir comment si tu n'as pas l'argent? Après, je suis aussi monté pour dire quelque chose par rapport à l'intervention de Locogito tout à l'heure. Oui. Il y a un moment où il a dit que les femmes ne devraient pas aller à la même école que les hommes. Oui. Oui, ça paraissait un peu fou, mais j'aimerais quand même revenir dessus en ayant une démarche un peu différente. Donc, je vais essayer d'aller par rapport à pas la contradiction. Bon, Philippe, j'aimerais te poser une question. Est-ce que tu penses que pour une femme, son partenaire idéal est du même âge qu'elle? Non. Selon toi, si une femme a, je vais dire peut-être 20 ans, son partenaire idéal serait dans quel âge? Entre 25 et 30. Donc, selon toi, le partenaire idéal d'une femme de 20 ans est entre 25 et 30 ans. Ça veut donc dire que les femmes et les hommes ne devraient pas se projeter de la même manière dans le temps en ce qui concerne la relation de couple. C'est vrai. Sauf que le système éducatif amène les hommes et les femmes à se projeter de la même manière dans le temps. Par exemple, les hommes comme les femmes disent « je dois d'abord finir mes études avant de penser au mariage ». Or, si on finit généralement les études entre 22 et 25 ans, tu vois donc que ça crée un déséquilibre puisque entre 22 et 25 ans, le partenaire idéal de la femme, si je prends ce que tu as dit, se situerait peut-être entre 33 et c'est pas 37 ans. Or, à cet âge-là, lui, il est en principe, normalement, il devrait déjà être marié. Donc, ça veut dire qu'il y a un souci. Tout à fait. Et c'est pour cela que, bon, par rapport sur ce point, par exemple, je rejoins quand même ce que le Cogito a dit parce que le système éducatif actuel amène les hommes et les femmes à se projeter de la même manière par rapport à leur âge, ce qui n'est pas normal. Donc, pour ce point, par exemple, je pense qu'il y a quelque chose qu'il faut revoir. Okay. C'est pour cela que je peux être d'accord avec l'hypothèse d'un système éducatif différent pour les femmes. Pas que les femmes ne soient pas instruites, mais qu'elles fassent une école où on leur apprend à se projeter par rapport à leur réalité de femmes. Parce que la réalité des femmes n'est pas celle des hommes. Là, j'ai pris le point de l'âge, mais je suis certain que si on essaye de creuser, on va voir beaucoup d'autres éléments comme ça qui peuvent créer de la contradiction par rapport au système éducatif actuel. D'accord. Oui, donc c'est ce que je voulais dire. Très bien. Beaucoup de courage à toi.